Dans la pénombre parisienne, où les réverbères se reflètent sur la Seine, on aperçoit souvent la silhouette d'une femme à l'allure sereine et à la fierté inébranlable. Ségolène Royal, ancienne icône de la politique française. À plus de 70 ans, elle conserve la grâce et le regard perçant qui, jadis, fascinèrent le pays tout entier lors de sa campagne pour l'Élysée. Pourtant, derrière son apparence impeccable et ses tenues élégantes, un étrange silence semble planer, une vague tristesse s'insinuant peu à peu dans sa vie. Cette tristesse n'est ni aussi bruyante que les défaites politiques, ni aussi acerbe que les critiques de ses rivaux, mais elle couve comme un givre, recouvrant ses souvenirs dorés. Parfois, on la voyait debout, silencieuse, près de la fenêtre de son bureau, le regard absent, comme à la recherche de quelque chose perdu dans le flot du temps, peut-être un amour éteint, un lien familial brisé, ou simplement la cruelle réalité du vieillissement. Mais plus profondément encore, le public commença à soupçonner un secret qu'elle avait habilement dissimulé pendant des décennies, quelque chose qui dépassait les pages arides des documents politiques ou les interviews télévisées policées. Ségolène Royal, réputée pour sa force de caractère, qui avait traversé les tempêtes de la séparation centenaire, d'avec François Hollande et les bouleversements du Parti socialiste, ne semblait plus posséder qu'une façade pour masquer une âme en proie à des tourments profonds. Son chagrin prenait la forme d'une solitude royale, où gloire et amertume étaient inextricablement liés. On se demande s'il s'agit du regret d'une famille inachevée, dont les enfants ont grandi et pris des chemins différents, ou du vide d'un cœur qui, jadis, aspirait à aimer et à être aimé, mais qui a été politisé au point de se dessécher. Des rumeurs circulent sur un souvenir d'enfance obsédant à Dakar, ou sur des aspects cachés de sa relation avec son père, militaire autoritaire, qui a fait d'elle une femme résiliente, mais marquée par des blessures jamais vraiment cicatrisées. Sa situation actuelle offre un contraste saisissant entre la gloire éblouissante et la solitude paisible de sa vie privée, entre des discours enflammés sur l'environnement et des soupirs dans une pièce vide. Que cache-t-elle derrière ce sourire diplomatique? Une maladie qui la ronge silencieusement, ou l'aveu tardif d'une erreur passée qui a bouleversé son existence? L'émergence de cette tristesse indicible n'est pas seulement un signe de l'âge, mais aussi une invitation à explorer les profondeurs de l'une des femmes les plus influentes de France, là où la frontière entre vérité et mythe s'estompe, laissant Ségolène Royal à nu, accablée par les douleurs et les secrets qu'elle avait juré d'emporter dans la tombe, mais qui commencent à ressurgir à travers les failles du temps. L'amour entre Ségolène Royal et François Hollande fut un temps considéré comme le symbole d'une nouvelle génération de politiciens en France, où pouvoir et idéaux partagés se mêlaient harmonieusement. Ils se rencontrèrent à l'ENA, prestigieuse école, où se côtoyaient les esprits les plus brillants du pays, et de là débuta un parcours de plus de 30 ans sans mariage. Pour Ségolène, François était non seulement son compagnon de vie, mais aussi un camarade, le père de ses 4 enfants et l'homme avec lequel elle bâtit l'empire du Parti socialiste. Pourtant, derrière la façade d'un couple idéal, des fissures apparurent très tôt, l'ombre de l'ambition personnelle prenant le dessus. La rupture ne survint pas brutalement. Elle rongea leur relation au fil des campagnes électorales,
la rivalité latente entre leurs fortes personnalités, remplaçant peu à peu le soutien mutuel. Ségolène, par sa détermination et parfois son autoritarisme, créa une distance que François chercha à combler par d'autres intérêts. Le point culminant de cette tragédie fut l'élection présidentielle de 2007, lorsque Ségolène, candidate du Parti socialiste, dut lutter non seulement contre son adversaire Nicolas Sarkozy, mais aussi contre une trahison interne, la plus douloureuse étant la présence d'une autre femme dans la vie de François. La rupture fut annoncée officiellement peu après sa défaite électorale, provoquant un choc immense dans l'opinion publique française. Ségolène encaissa un double coup dur, la perte de son rêve de diriger le pays et la perte de l'homme qui avait partagé sa jeunesse. Elle dissimula son chagrin derrière un sourire forcé devant les caméras, mais en réalité, ce fut un douloureux processus de reconstruction dans un foyer sans lui. Cette rupture n'était pas qu'un simple événement personnel. Elle symbolisait les sacrifices que font les femmes en politique, où l'amour cède souvent la place au calcul stratégique et où la trahison se cache au nom de la liberté individuelle. Dans les années qui suivirent, bien qu'ils aient maintenu une relation amicale pour le bien de leurs enfants et de leur carrière, la blessure dans le cœur de Ségolène ne s'est jamais vraiment effacée. Cela devint un bouclier protecteur contre de nouvelles blessures, mais en même temps, cela l'isola dans son propre monde. À 71 ans, Ségolène Royal n'est plus la femme toujours prête à se battre contre l'adversité. Elle apparaît désormais pensive et réfléchie face aux moments de calme de sa vie. Dans de rares conversations récentes, elle a commencé à se confier sur ce qu'elle appelle le silence du souvenir. Elle reconnaît qu'à cet âge, la tristesse ne prend plus la couleur de la colère ou du ressentiment, mais plutôt celle d'un vide, lorsqu'elle se remémore ce qu'elle a perdu en gravissant les échelons du pouvoir. Ségolène parle de ses regrets d'avoir consacré trop de temps à des débats politiques enflammés et d'avoir oublié de savourer les simples moments passés en famille. Elle confie que sa plus grande tristesse est de réaliser que le pouvoir est un ornement magnifique, mais sans âme, incapable de réchauffer son cœur lors des solitaires nuits d'hiver dans son appartement parisien. À 60 ans, elle a vu disparaître ses contemporains, les bouleversements vertigineux de son époque, où les valeurs qu'elle avait toujours défendues semblaient oubliées, ce qui a engendré une mélancolie constante. Elle ne cherche plus à dissimuler ses larmes lorsqu'elle évoque le passé. Elle a confié se sentir profondément seule, même entourée de milliers de personnes. Sa tristesse puise désormais sa source dans la conscience de la finitude du temps, dans les mots non dits à son père avant sa mort et dans les recoins cachés de son âme qu'elle avait jadis enfouis. Elle a parlé de la douleur du choix, expliquant que pour devenir une icône, elle avait dû renier une part vulnérable et sensible d'elle-même et que cette part réclamait maintenant à être entendue. Pour Ségolène, la tristesse n'était pas un échec, mais une purification, un moyen de renouer avec elle-même après des décennies passées sous le poids des attentes d'autrui. Elle a accepté la tristesse comme une vieille amie, ne la repoussant plus, mais l'accueillant pour contempler une vie brillante, mais aussi marquée par des blessures non cicatrisées, une confession courageuse d'une femme qui avait traversé tous les hauts et les bas de l'existence. Le parcours de Ségolène Royal est une épopée de persévérance et de réussite. Depuis ses débuts, comme jeune conseillère auprès du président François Mitterrand, jusqu'à son ascension au second tour de l'élection présidentielle française, une première pour une femme. Elle a occupé de nombreux postes ministériels,
de l'environnement à l'éducation nationale en passant par la famille, et a toujours marqué de son empreinte la politique par des politiques audacieuses et un style de leadership intransigeant. Cependant, ce brillant parcours a toujours été teinté de secrets qu'elle a habilement dissimulés sous une façade de transparence. L'un des plus grands secrets résidait dans le réseau complexe de relations et les compromis tacites en coulisses, nécessaires pour maintenir sa position dans un monde dominé par les hommes. Elle a dû cacher des périodes de profonde dépression, des moments où elle souhaitait tout abandonner face aux attaques incessantes des médias et à la trahison de ses proches. Certaines sources suggèrent qu'elle a gardé secret des documents sensibles concernant ses rivaux politiques comme un atout majeur, ainsi que la vérité sur l'origine financière de ses campagnes, qui demeure un mystère à ce jour. Le secret résidait aussi dans les accords tacites conclus entre elle et François Hollande durant leurs années de vie commune, uniquement destinés à préserver l'image d'une famille politique parfaite aux yeux des électeurs, malgré leur séparation de longue date. Ségolène a également gardé secret ses problèmes de santé et ses graves maladies, les endurant seule pour ne pas paraître faible aux yeux de ses adversaires. Elle cultivait une image de reine impeccable, mais en réalité, c'était un labyrinthe de secrets concernant sa solitude, ses liens clandestins avec de puissants milieux financiers et ses projets politiques inachevés qu'elle n'a jamais osé révéler publiquement. Dissimuler ses secrets n'était pas seulement une tactique d'autoprotection, mais aussi un moyen pour elle de conserver son pouvoir dans une société française toujours sévère envers les femmes ambitieuses. Ces secrets étaient comme les fondations de sa carrière, mais ils sont désormais devenus un fardeau psychologique, l'empêchant de se sentir pleinement libre. Dans un rare moment de vulnérabilité, Ségolène Royal a fait une confession bouleversante qui a stupéfié le public français quant à sa conception de l'amour. Elle a révélé que, tout au long de sa vie, la personne qu'elle avait véritablement aimée n'était ni François Hollande, ni aucun des hommes qui étaient apparus publiquement à ses côtés, mais une image idéalisée de soumission et de pouvoir qu'elle s'était forgée. Plus choquant encore fut son aveu d'une relation secrète s'étalant sur des décennies avec une figure influente de l'opposition, un amour interdit par ses idéaux politiques et son orgueil. Elle a confessé que tous ses mariages et ses relations publiques n'étaient que des projets politiques destinés à servir ses ambitions et que son cœur n'avait jamais appartenu à François, contrairement à ce que le public croyait. Elle menait une double vie, femme de famille et de parti le jour, et âme en quête de liberté, affranchie des contraintes morales traditionnelles la nuit. Ségolène a admis avoir envisagé de tout quitter pour suivre cet amour au sommet de sa carrière, mais la peur de l'échec et du jugement public l'en avait empêché. Cette confession a non seulement brisé son image de femme conventionnelle, mais a aussi révélé une facette plus instinctive et rebelle de Ségolène. Elle l'a qualifié de son doux péché. Un secret qui la tourmentait, mais qui était aussi la seule chose qui la maintenait en vie au milieu des intrigues glaciales du palais de l'Élysée. Cette confession a fait l'effet d'une bombe sur les valeurs qu'elle s'était construites, exposant une Ségolène vulnérable, sentimentale et contradictoire, bien loin de la femme de fer que le monde connaissait. Ce n'est pas seulement une histoire d'amour, mais aussi la libération tardive de l'âme d'une femme lasse de devoir jouer un rôle parfait. Récemment,
Les rumeurs d'un nouveau mariage à un âge avancé ont fait couler beaucoup d'encre. Interrogée à ce sujet, elle n'a plus esquivé la question ni usé de jargon politique, mais a répondu avec une sérénité inhabituelle. Ségolène a confié que son nouveau mariage n'est plus un engagement légal ni une mise en scène, mais l'union de deux âmes fatiguées. Elle a décrit son nouveau compagnon comme un havre de paix, quelqu'un qui se soucie peu de son titre ministériel ou de sa notoriété, et qui se soucie uniquement de son bien-être. Elle a affirmé qu'à son âge, le mariage ne se résume pas à avoir des enfants ou à construire une carrière, mais à avoir quelqu'un avec qui partager une tasse de thé le matin et échanger librement sur la vie. Ségolène admet avoir autrefois méprisé le mariage traditionnel, mais reconnaît désormais la valeur de la compagnie. Cependant, elle souligne également que ce mariage est d'une toute autre nature. Il se déroule loin des projecteurs. Elle souhaite préserver cette relation afin de protéger les derniers vestiges d'intimité qui lui restent après une vie sous les feux de la rampe. Elle parle de son nouveau mariage avec gratitude, le considérant comme un don du destin pour une femme qui a tant souffert. Ségolène confie qu'il lui importe peu que l'on y voie une compensation ou un caprice de la vieillesse, car pour elle, le sentiment d'être elle-même aux yeux des autres, sans le masque du pouvoir, est inestimable. Ses réflexions sur son mariage sont empreintes de profondeur philosophique, révélant un changement radical dans la vision du monde de cette femme qui, jadis, accordait une importance capitale à la politique, mais qui trouve désormais le bonheur dans les aspects les plus simples des relations humaines. Le parcours de Ségolène Royal témoigne avec force de la complexité de la condition humaine au cœur du tourbillon du pouvoir et de la célébrité. D'une jeune fille ambitieuse à une figure emblématique du Parti socialiste, puis à une femme de 71 ans confrontée à la tristesse, sa vie est une tapisserie de moments d'éclat et de profonde solitude. L'histoire de Ségolène n'est pas seulement celle d'une femme, mais le reflet d'une époque politique tumultueuse où les femmes devaient lutter avec encore plus d'acharnement pour être reconnues, tout en portant des cicatrices indélébiles. Les secrets de l'amour, les confessions bouleversantes et la douleur indicible qu'elle portait ne faisaient qu'accentuer sa beauté tragique. En conclusion, Ségolène Royal demeure une icône irremplaçable. Non pas parce qu'elle ait été parfaite, mais parce qu'elle a osé vivre pleinement sa vie, avec ses erreurs, ses passions ardentes et ses souffrances silencieuses. Quel que soit le jugement de l'histoire, elle a finalement trouvé la paix en s'acceptant telle qu'elle était, en acceptant que le pouvoir puisse s'estomper, mais que la vérité de son âme demeure. Son histoire ne s'achève pas sur une glorieuse victoire politique, mais sur l'image d'une femme arpentant sereinement Paris, souriante au passé et embrassant sa propre douleur. Ce fut une fin magnifique, une libération pour un cœur las d'innombrables conquêtes, léguant à la postérité une leçon de résilience, de sacrifice et de la véritable valeur du bonheur personnel, au-delà du faste éblouissant du pouvoir royal. Finalement, Ségolène Royal redevint une femme simple, détenant le plus grand secret de la vie, la capacité de se guérir elle-même et de sourire face au destin le plus cruel. Alors que le faste des campagnes électorales s'estompe, ce qui définit en définitive un homme ou une femme politique, c'est l'héritage qu'il ou elle laisse aux générations futures. Pour Ségolène Royal, cet héritage est un trésor de contradictions,
mais d'une richesse incroyable. Son plus grand héritage ne réside pas dans des lois arides ou des mandats ministériels, mais dans le fait d'avoir brisé le plafond de verre de la politique française, ouvrant la voie à une génération de femmes pour accéder avec assurance aux plus hautes fonctions de l'État, sans craindre la domination masculine. Avant Ségolène, l'idée qu'une femme puisse devenir présidente de la République française semblait impensable. Elle l'a transformée en un objectif réalisable, inspirant des millions de jeunes filles par son courage et sa détermination. Cependant, son héritage comporte aussi une face sombre et controversée. Un style politique fondé sur l'émotion et le contact direct avec le peuple, parfois qualifié de populiste, mais qui était en réalité une tentative d'humaniser un appareil administratif rigide. Elle a donné une leçon sur le prix du pouvoir, démontrant qu'une femme peut résister à la trahison d'un camarade, à l'abandon d'un conjoint et à la cruauté de l'opinion publique, tout en préservant son intégrité. Dans le domaine environnemental, son héritage réside dans son rôle de pionnière en matière d'énergie propre et de développement durable, des visions alors jugées irréalistes, mais devenues aujourd'hui des principes directeurs pour le monde. Mais l'héritage spirituel le plus profond que nous ait laissé Ségolène est peut-être l'image d'une femme qui n'a jamais cédé au destin, une femme qui a osé exprimer ouvertement sa tristesse et sa solitude comme une force et non une faiblesse. Elle nous a appris que le succès ne se mesure pas aux médailles ni aux titres, mais à la capacité de se relever après chaque chute et au courage de rester fidèle à soi-même jusqu'à la fin. L'héritage de Ségolène Royal est une symphonie de gloire et d'amertume, de secrets obscurs et d'idéaux lumineux, un héritage vivant qui continue d'imprégner la politique française contemporaine. On se souviendra d'elle non seulement comme d'une candidate malheureuse à la présidence, mais comme d'une bâtisseuse d'une nouvelle culture politique, où féminité et pouvoir ne sont plus deux extrêmes opposés, et où chaque cicatrice sur le cœur d'un dirigeant porte une profonde signification humaine. En définitive, son véritable héritage est la liberté, une liberté tardive mais totale, qu'elle a retrouvée après s'être entièrement consacrée à la nation, laissant une empreinte indélébile sur l'histoire et dans l'esprit de ceux qui croient au pouvoir du changement.